Les amis, et bienvenue dans une nouvelle review de figurines. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui alors, comme promis, on va s'attaquer au Dragon V3 EX de chez Great Toys. Alors, comme à mon habitude, on va faire le tour de la boîte vite fait, bien fait, car elle change pas énormément de la version du Pégase. Donc on va commencer. Alors, ici on a une boîte verte. Donc une boîte verte. Je sais pas si c'est vert émeraude, je ne pense pas. Je ne pense pas, c'est peut-être ce qu'ils ont voulu reproduire. Avec une tête de dragon. Qui moi me rappelle les tatouages tribal de l'époque. Alors ici il est marqué Draconis. Avec un léger brillant. Donc malheureusement il est également en vert, il n'est pas en argenté. C'est très dommage. J'aurais bien aimé qu'il soit en argenté ou alors que la boîte soit blanche avec l'écriture verte. Ça aurait été pas mal. Avec encore une petite tête de dragon. Version .3. Donc troisième version de l'armure. Le côté, donc toujours l'image ici, moi qui me fait penser à l'image de la Pandora Box que je vous avais montré dans celle de Pégase. Derrière toujours le code barre. Made in China. Au-dessus Draconis. Et en dessous Draconis. Voilà. Et sur les côtés, toujours pareil, avec la petite Pandora Box. Voilà. Voilà. Donc boîte assez simple. Vous voyez que la boîte, comme je vous avais présenté, a reçu un gros coup. Mais grâce à ce carton qui est quand même assez épais, aucun coup n'a été donné au plastique, je vous rassure. Ni même à la figurine ou aux pièces d'armure. Il n'y a absolument aucun souci. Maintenant, on va passer au plus important. À la figurine. Et voici donc un seul et unique blister. Il n'y en a pas plus. Tout simplement parce que cette figurine ne possède pas d'aile. Bizarrement. Car si je me souviens bien, dans l'épisode de l'édition, il y a Seiya qui passe, il y a Yoga et le Phénix. Si je me souviens bien. Alors pourquoi le dragon n'a-t-il pas d'aile? Je ne sais pas. Donc les épaulettes avec les genouillères. On peut voir ici la tête. On verra mieux la tête plus tard, ne vous en faites pas. Alors ici, la ceinture, bon la pièce a bougé, voilà tout simplement. C'est déclipsé, donc ici le bouclier, le gantelet du point du dragon, le visage, les cheveux avec le casque, qu'on peut voir si on voit bien ici. Il ne veut pas. Les jambes ici et la pièce du torse juste ici avec les visages, les fameux visages bandés que je mettrai pas, je sais pas si je le mettrai sur cette version car Shiryu est aveugle normalement quand il est en V3. Shiryu est aveugle, donc soit je lui mets les yeux fermés, soit je lui mets les yeux bandés. Donc ça va être un choix à faire encore une fois. Alors, je vais vous montrer la notice. Alors ici, on a, comme pour, on va le mettre ainsi, voilà. Comme pour la version du Pégase, c'est très simple. Donc, ils se sont pas fait chier et très honnêtement, ils n'avaient pas à le faire. Donc ici, on a le premier blister, le deuxième blister. Et cette fois-ci, le troisième blister juste en bas ici, avec les mains. Car oui, les mains ne sont pas dans le blister comme vous avez pu le voir, mais ils sont dans un petit sachet. Donc voilà. Avec le montage de la figurine. Ici et ici. Et de l'autre côté, les cheveux, le casque. On peut voir ici, le casque est démontable. Donc je ne pense pas que j'essayerai. Car les petites pointes ont l'air assez fragiles.
Et j'ai pas envie de les plier car il y en a une qui est déjà un petit peu pliée. Donc voilà, je ne me risquerai pas. Voilà, avec un beau dragon vert ici. Je perds un peu ma voix, désolé. Une écriture Draconis sur un fond blanc. Donc, la figurine. Je vais vous montrer son visage. Alors, le visage. Voilà. Donc, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Je trouve que ça fait plus Shiryu. Mais je ne pense pas que je mettrai ce visage. En plus, il a un petit point noir, je pense. Je vais voir ça tout de suite. Ça va, il s'enlève. Il s'enlève facilement. Voilà. Voilà, donc personnellement, je trouve que ce visage est parfait. Voilà, enfin parfait. Pas exagéré non plus, mais pour moi, il est vraiment au top. Voilà, les visages Greytoy sont au top, je trouve. Ils ne se sont pas loupés sur ce coup. Ainsi que la rigidité toujours très accrue. Pas comme sur Bandai où des fois la rigidité est assez molle. Alors les cheveux, donc les bandes blanches, hein, comme dans l'animé, les cheveux. Très beaux cheveux. On peut encore voir ici le petit problème que j'avais eu sur le Seiya. Voilà, j'espère que ça posera pas de problème pour tourner la tête. Parce que sur la V2, à cause des cheveux, les cheveux bloquent au niveau des épaulettes. Donc on sait pas très bien tourner la tête. J'espère que sur cette version on pourra. A savoir que sur cette version, les cheveux ne sont pas... tellement la rigidité de la tête est forte, les cheveux ne font pas basculer la tête vers l'arrière. Ça c'est bien, c'est un bon point ça. Donc voilà, je vais passer au montage de la figurine. Je vous reprends tout de suite après. A tout de suite les amis. Coucou les amis. Voilà, je reprends la caméra juste pour vous montrer 2 petites secondes, un petit truc que je viens de remarquer. Eh bien, regardez ce que je viens de voir. Je sais pas comment ça se fait, mais ces corps-là arrivent à faire un... Hop là. Comme les EX. Les EX Chevaliers d'Or. Ils ont la capacité de lever leur torse pour pouvoir mettre, vous savez, la petite taille de guêpe ici. Alors comment ça se fait? Je ne sais pas. Si vous savez, ben dites-moi parce que ça m'intéresse. Je sais pas comment ça se fait, c'est bizarre. Voilà. C'est juste pour vous dire ça, tout simplement. Et voilà, ben la figurine se monte bien. Juste un petit peu de pâte à fixe au niveau du ceinturon, hein. Voilà, parce que le ceinturon sert tellement que en fait ça éjecte la pièce. Donc voilà, sinon très belle couleur, rien à dire. Voilà, à tout de suite. Coucou les amis, alors me revoici avec les 2 dragons EX, alors le V3 et le V2. Pourquoi pas le V3 classique? Eh bien tout simplement parce que malheureusement je ne la possède pas encore. Donc on fera abstraction de cette figurine. Malheureusement. Alors on va déjà passer au défaut de la figurine. Il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure, hein. On a ce petit problème là au niveau de la main. Voilà. Donc pas très grave, hein, c'est pas très grand, donc on voit pas fort, ou du moins faut pas faire attention. On a le casque qui est un peu croqué. Au niveau du bleu, on a un petit peu des petits pets de couleur, je crois. Le casque est un peu chromé.
Voilà, ici à la pointe, vous pouvez le voir. Désolé, mon téléphone, c'est pas un téléphone de ouf non plus. Donc voilà. Sinon, bon, à part la ceinturon, hein, tout le monde a le même problème. Je pense que tout le monde a du mal à enfoncer son ceinturon. Bon, une petite boule de pâte à fixer, c'est réglé. Hein. Sinon, tout le reste, rigidité, tout s'emboîte bien, à part la ceinture, hein, comme je viens de le dire. Sinon, ouais, tout le reste, c'est très bien. On va passer à la V2. Donc, la V2, je lui ai donc mis le visage bandé. Et Shiryu, je lui ai mis le visage aux yeux fermés. Donc là, je ne peux pas vraiment faire de comparaison de visage. Je pense que vous vous en doutez pourquoi. Donc comme précédemment avec le Pégase, cette tenue possède le lycra. Donc on voit vraiment aucune articulation, aucun plastique brillant. Ici le plastique est un peu brillant. Bon, ça ne me dérange pas, mais voilà. Sinon, ouais, non, franchement, aucun souci, quoi. Cette figurine, c'est vraiment une merveille. J'ai pas l'habitude d'être comme ça quand je monte une figurine, mais là, j'ai juste monté les jambières, j'étais content. Avec la belle couleur dont il possède, comment ne pas l'être. Donc je vais aller chercher le Pégase. Et me revoici avec le Pégase V3 en compagnie de Shiryu V3. Ils sont très beaux. Hein. Vraiment, ils sont très beaux. Il n'y a plus qu'à attendre le signe hein, qui devra arriver d'ici quelques jours. Sûrement samedi. D'après Adrien, il devra arriver samedi. Car c'est mon papa qui me paye les figurines. Des fois, je m'en achète moi-même. Des fois, c'est lui. Le plus souvent, c'est mon papa qui m'en achète. D'ailleurs, si mon papa regarde cette vidéo, hein, à tout hasard, hein, eh bien, merci beaucoup. Hein. Je te remercie vraiment beaucoup. Et il y a aussi un merci à Adrien, car c'est lui aussi qui me les commande. Mais quand même, merci à mon papa, voilà, c'est tout à fait normal hein, de remercier son papa. Car je fais aussi la collection avec mon papa, hein, je la fais pas toute seule, je la fais pas tout seul, pardon. Donc mon papa, lui, fait les classiques et moi, enfin, en fait, je fais les classiques et une fois que j'ai les EX en classique, et ben mon papa reprend les classiques. Voilà, donc en fait, que ce soit ça ou pas, toute la collection que j'ai, c'est à nous deux, quoi. C'est pas qu'à moi, genre les figurines là, ben, ok, ils sont peut-être à moi, mais je les partage quand même avec mon papa, quoi. Voilà. Donc deux magnifiques figurines. Bientôt le troisième va les rejoindre. D'ailleurs, en parlant de V3X, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Phoenix V3 est en cours de réalisation. J'ai vu une photo aujourd'hui de la figurine. Très honnêtement, elle va tout déchirer. Voilà, elle va tout déchirer. Hein. C'est mon chevalier préféré avec Shiryu. Et donc, ouais, j'attends vraiment avec impatience cette figurine. C'est la figurine que j'attends avec impatience. Avec Shun, bah, évidemment les deux derniers. Mais Shun aussi, j'ai vraiment hâte de le voir. On a juste à attendre, ce qui n'est pas toujours facile. On va faire un dernier tour de ces deux figurines. Et ensuite, je vous laisserai là. Voilà. Alors, n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous. Et ciao ciao tout le monde, à la prochaine!